Alors, le pape? Eh bien, si je t'ai mis le pape qui tourne le dos à l'empereur, ce n'est bien sûr pas un hasard. Tu te doutes qu'il y a quelque chose là derrière. S'agirait-il d'une allusion à la querelle des investitures? Les imagiers du tarot nous mettraient-ils ici un clin d'œil à l'histoire? Pas bête. D'un point de vue symbolique, peut-être y a-t-il autre chose. C'est ici qu'on se souvient que notre empereur a bien un compas sur son casque, qu'il se tient d'équerre, et que son nombre est le chiffre 4. 4 comme le carré, comme le cube, voire même par extension la pierre cubique. Quant à notre pape, par rapport à l'histoire, oh, certes, il a une barbe, et des papes barbus, il y en a eu, mais sa tiare n'est pas très historique. De même que le fait que le pape est le seul à porter des gants blancs. Or, ici, il ne porte qu'un gant, et il est bleu. Là, les imagiers sont en train de nous dire, c'est pas tout à fait un pape habituel. Nous noterons que ce pape se tient bien entre deux colonnes, que ses lèvres sont comme cousues, comme si c'était motus, ses bouches cousues. Je ne parle que lorsque je suis dans le temple, dans un endroit couvert où il ne pleut pas. Ces deux éléments mis ensemble pour l'empereur et le pape me feraient conclure qu'en 4,5, entre les deux cartes, nous aurions peut-être un hiérophante ou hiéronphante. Les deux orthographes sont admises, et je te laisse ruminer cette touche symbolique avec cette citation de Voltaire. Je demande ce qu'étaient ces hiérophantes, ces francs-maçons sacrés qui célébraient leur mystère antique de Samothrace. Tout cela pour dire une fois de plus que derrière les cartes du tarot se cachent des choses intéressantes à ruminer. C'était un autre regard. What can you see? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.